Bonjour, bonjour. Une autre vidéo ce matin pour vous aider dans votre gestion comme leader d'influence dans votre milieu. Ce matin, on parle comment faire face à une résistance au changement. Je vous donne un exemple ce matin d'un fait vécu. On a eu un projet de déménager le service où nous étions sur un autre étage et de l'immeuble où nous étions. Et en même temps, ça permettait d'avoir plus d'éclairage, ça permettait d'avoir des nouveaux bureaux, un nouvel espace de travail aussi pour rencontrer des collègues dans des espaces un peu plus clos, de manière à ne pas déranger les autres parce que c'était un petit peu un open space, donc un espace de travail beaucoup plus ouvert. Et la plupart des employés, la plupart des membres de l'équipe étaient vraiment contents de pouvoir changer d'environnement et de pouvoir à ce moment-là profiter de cet espace plus convivial en soi. L'adjointe administrative, par contre, du service, elle faisait la tête. Puis on se demandait pourquoi. Parce que c'était quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus innovateur. Alors on s'est posé la question pourquoi et surtout comment la rallier à cette nouvelle-là? Comment la rallier finalement à ce changement-là? Alors, si tu veux connaître un peu la réponse, regarde mon vidéo jusqu'à la fin. Je vais te donner à ce moment-là comment ça s'est passé, de quelle manière on a pu aussi la rallier, hein, c'est ça, à cette nouvelle-là du déménagement de notre service. Bougie et je suis coach certifié et formateur et j'accompagne les gestionnaires comme toi ou les entrepreneurs, dis-je, de différentes organisations à devenir des meilleurs leaders d'influence dans leur milieu. Tout projet implique des changements qui ne sont pas voulus par l'ensemble des employés ou par quelques employés. Il y aura toujours une résistance qui s'installe. C'est bien sûr que si toi tu es impliqué dans le changement pour faire le déménagement du service, par exemple, que je parlais tantôt, et que tu as le temps finalement de voir tous les tenants et aboutissants pour que ça puisse se réaliser, tu as eu le temps de l'anticiper, tu as eu le temps de pouvoir passer à travers tous les obstacles pour t'apprivoiser avec ce changement-là. Lorsqu'on le communique aux membres de notre équipe, eux, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir s'adapter à ce changement-là, de pouvoir l'apprivoiser, de pouvoir s'en faire une tête en soi. Donc, il faut comprendre qu'il y a une résistance et tout est dans la communication aussi. De quelle manière tu vas le faire, de quelle manière tu vas répondre aux questions qui sont soulevées au moment de l'annonce, au fur et à mesure que le temps passe aussi avant que ça se produise, comment à ce moment-là tu vas gérer aussi les résistances, par exemple, de mon adjointe administrative. La première chose, c'est d'avoir de l'écoute active. Parce qu'une chose qui est sous-tend à ça, c'est qu'il y a un deuil à faire. Notre adjointe administrative avait un territoire, elle. Elle avait son bureau avec des photos, avec des dessins de ses enfants, elle avait aménagé son espace de travail de manière à ce qu'elle puisse être sécure, de manière à ce qu'elle puisse être confortable. C'était son espace de travail. Essaie d'aller chercher finalement un ruban gommé dans son tiroir et tu vas t'apercevoir que tu ne vas pas fouiller dans ces tiroirs. Pourtant, c'est l'ameublement qui appartient à la compagnie. C'est pas à elle. On s'entend. Mais c'est son territoire et il faut le respecter. Le fait à ce moment-là de le parler, le fait de l'écouter, le fait qu'on comprenne que c'est un deuil, bien à ce moment-là, c'est 50% de la solution. Deuxième truc aussi, c'est trouver un bénéfice commun. Et dans notre cas à nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir le style d'ameublement qui nous était offert, de regarder avec elle comment on pouvait s'installer avec ça, dans quel espace de travail on était pour être. Donc, on est allé voir à l'étage, le nouvel étage, la luminosité et tout ça. Et là, elle s'est fait une idée.
Et là, c'est dit, ah oui, OK, là, je vais pouvoir, où je vais être mon bureau, ça va être là. OK, les plans, c'est comme ça. Mais physiquement, oui, viens, je vais te montrer où tu es. Et là, à ce moment-là, regardez l'espace de travail. Ah, elle était plus proche de la photocopieuse. Elle était plus proche, finalement, du bureau du gestionnaire. Elle pouvait aussi, elle aussi, aller dans les endroits plus isolés pour parler avec des collègues de travail. Elle a trouvé un bénéfice commun au changement. Principe, comprendre la résistance, écouter activement, savoir qu'il y a un deuil à faire, puis trouver des bénéfices communs. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écoute, il me fait vraiment plaisir de te donner un outil gratuit qui aide vraiment les gestionnaires dans une des façons comment dirais-je, d'aider les gestionnaires dans quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Écoute, j'ai été gestionnaire moi aussi, là. Ils n'aiment pas être médiateur entre deux personnes qui ont des litiges ou des conflits latents ou des conflits ouverts. Et c'est la seule chose qu'on n'aime pas faire. Mais moi, je t'offre un outil gratuit, vraiment gratuit, pour pouvoir t'aider dans cette gestion-là. Ça s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits, dis-je. 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Ça renferme plein de petits trucs que bien des gestionnaires ne connaissent pas et ça va te permettre à ce moment-là d'être plus à l'aise, avoir plus d'assurance, plus de confiance si jamais ça se produit dans ton entourage, dans ton environnement. Si tu as trouvé cette vidéo-là vraiment intéressante, ben écoute, je t'invite à le partager, à faire aussi un petit pouce en l'air. Hein? On connaît les algorithmes de YouTube et compagnie. Et aussi, ben écoute, je t'invite vraiment, si tu as des questions, des commentaires, ben écoute, écris-les en bas dans la description, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Et puis, ben écoute, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes autres vidéos qui s'en viennent. Alors, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine!